C'est crucial de former tous les gens qui accompagnent des enfants à un moment donné, que ce soit des animateurs, des animatrices en centre de loisirs, des professeurs et de leur rappeler que la sortie cinéma, c'est une activité géniale à proposer à des élèves ou à des enfants et de s'appuyer sur les ressources humaines qu'il y a dans les salles de proximité à qui ils peuvent demander un accompagnement, des contenus et cetera. Attenant à un grand centre commercial, en plein cœur du centre-ville de Montreuil, situé en Seine-Saint-Denis, le cinéma Le Méliès a fait peau neuve en 2015. Dans son vaste hall lumineux, une énorme planète est suspendue au plafond. Avec ses 6 salles offertes aux passionnés du 7e art, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands cinémas d'Europe, classé art et essai. Pour cette ville de banlieue au riche passé industriel et artistique, l'alternative fait recette. Et ces recettes sont bien employées. Ce cinéma se distingue par l'attention qu'il porte aux différents publics qu'il reçoit, et notamment sur la question de l'inclusivité, gros sujet pour le cinéma. Car en plus de toutes ces actions pour le jeune public, le Méliès développe des séances adaptées aux seniors, aux malentendants, aux malvoyants, aux personnes avec un handicap complexe. Victor Courgeon est responsable de la conquête des nouveaux publics. Développer ce type de séance est donc typiquement ce sur quoi il travaille tous les jours. Donner la parole à Victor, c'est rencontrer un acteur culturel et politique obstiné par l'équité, qui a analysé la répartition des salles de cinéma à l'occasion des mutations occasionnées par le Grand Paris pendant ses études. C'est surtout écouter combien l'autre lui importe dans toute sa singularité. J'avais envie qu'il me raconte comment il avait transformé ce qu'il anime en profession, qu'il me donne son point de vue sur le secteur du cinéma qu'il explore avec tant d'enthousiasme. Encore une belle rencontre permise par Futura de Cinéma. Et ça, je ne pouvais pas la garder que pour moi. Dans Nouvelle Séance, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer. Alors moi, je viens de Bordeaux à l'origine. J'ai passé une partie de mon enfance là-bas et puis je suis rentré à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, avec, dès la première année, l'envie de travailler, dans le cinéma et en fait, dès la deuxième dans une salle de cinéma. Trouvé ça, en passant un an en Suède et donc j'ai fait un master de management culturel au cours duquel j'ai passé la FEMIS et donc j'ai quitté Sciences Po Bordeaux à la fin de ma quatrième année pour intégrer, la FEMIS en exploitation. J'ai passé 2 ans avant de revenir à Bordeaux pour, mes premières expériences professionnelles. J'ai un peu un tropisme, en tout cas une affection particulière pour, l'exploitation art et essai en général et l'exploitation publique. Je trouve qu'il y a un côté assez noble à, faire de la salle de cinéma un service public et donc j'ai voulu aller voir de plus près ces salles-là et pour ce faire, je suis allé au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Et c'était un peu mon premier stage enfin, j'ai fait beaucoup de stages, je pense une douzaine en tout. Donc j'ai vu pas mal de structures et dans celle-ci, bah, je me suis retrouvé dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, dans une ambition culturelle forte et puis il y avait, une dualité, enfin, le stage était double, il était à la fois, sur la salle de cinéma et en festival, puisqu'il y avait une édition des Journées cinématographiques dionysiennes, qui s'appelait Rebelle Rebelle et donc on a, enfin, j'étais vraiment impliqué dans ce projet-là et en fait, je me suis retrouvé, lancé à fond la caisse dans ces 2 univers et qui ont toujours été, fait partie de ma vie professionnelle et aussi de spectateur, jusqu'à maintenant. Donc en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai directement travaillé pour 2 structures, une salle de cinéma, le cinéma Jean Eustache à Pessac et un festival qui se passe dans cette salle, qui est le Festival international du film d'histoire de Pessac et c'est un des gros festivals du Sud-Ouest, ça se déroule au mois de novembre et il y a 40 000 spectateurs. C'est un truc assez énorme et je travaillais toujours pour ces 2 structures en même temps et là, je suis parti de Pessac après 2 ans et demi là-bas et j'ai intégré le Méliès de Montreuil et parallèlement, j'ai conservé une attache, festivalière puisque je suis programmateur pour le FIFIB,
qui est un festival bordelais, festival international du film indépendant de Bordeaux. La salle, c'est quand même un peu un organisme vivant, collectif, où il faut d'abord s'intégrer à une équipe, avoir, conscience des méthodes de travail de chacun et puis moi, j'ai occupé des postes qui sont, un peu nouveaux dans les salles de cinéma, qui sont des postes de développement des publics et en fait, on est sur, une nouvelle génération de structuration d'équipe puisque dans les années 90-2000, on a un peu commencé à voir, se généraliser les postes de responsables jeunes publics et puis, en fait, cette question du développement des publics de manière plus large, qui peut être, spécialement, ciblée sur, les publics jeunes, les 15-30. Ça, c'était le cas à Pessac. Ça, c'est, une dynamique nouvelle et à mon avis nécessaire, qui est couplée avec un gros travail de communication dans la salle où je suis maintenant, à Montreuil et donc en fait, on peut pas vraiment plaquer, quoi. À aucun moment je me suis senti, porteur d'une idée, préalablement conçue et que j'allais développer dans une salle et c'était plutôt un travail, directement avec le terrain, avec les spectateurs et un travail partenarial énorme qui ensuite te pousse à, tenter des choses innovantes, plus ou moins innovantes autour, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des activités de médiation inédites, inouïes, ça peut être, un travail cinéphilique très pointu, on peut aller chercher du côté du théâtre, de la musique. Après moi, je suis vraiment un background cinéma, quoi. Je c'est la chose que je connais le mieux et en même temps, les exigences sont pas vraiment les mêmes, et sont liées aussi aux caractéristiques démographiques. À Montreuil, on n'est pas du tout dans la même ville qu'à Pessac. On est dans une zone périphérique, dans un cinéma à essai assez grand. Il avait 5 salles au Jean-Eustache, 6 salles au Méliès. Mais par contre, la sociologie du territoire, elle a rien à voir. Montreuil, c'est une ville, où il y a, une grosse, partie de la population qui travaille qui est intermittent du spectacle et en même temps, il y a aussi, beaucoup de gens qui sont dans une plus grande pauvreté, des grandes inégalités, une diversité des origines, géographiques, des familles et cetera qui est absolument dingue. Une histoire politique, de lutte, d'engagement, une mairie communiste, enfin, je voilà, c'est complètement différent et en plus une identité d'une salle, ouverte à toutes et tous et c'est un peu, ce qui a poussé à l'inscription, dans le cadre de Futura de Cinéma au projet inclusif, c'est que, la question des publics, empêchés, notamment pour des raisons de handicap, elle est cruciale dans mon métier aujourd'hui, un petit peu plus qu'elle ne l'était avant et par un effet de balancier, j'ai un peu lâché, la question des jeunes, qui était un peu «ma spécialité» entre guillemets, parce que je constate qu'ils sont déjà là. Et c'est un grand plaisir, hein, d'ailleurs pour moi, de voir que en fait le public, du Méliès, c'est un public d'une diversité absolument incroyable. L'idée, c'est de travailler sur l'ensemble des salles du territoire et d'améliorer l'accessibilité des films et des cinémas au niveau national. Au Méliès, on a encore des progrès à faire, mais on organise on est déjà, je pense, pas avant-gardiste, mais on est en avance par rapport à d'autres salles sur ces questions-là, même si, il y a encore plein de choses à faire. L'accessibilité de notre site internet est pas du tout optimale. Et sur les défis prochains, en fait, il y a effectivement la question de la reconquête des publics qui est au cœur de tout, notamment à cause de l'appel à projet du CNC, qui vraiment, met l'attention sur, fixe le regard sur, une tranche de la population 15-25, qu'on aurait perdue. Moi, je suis pas sûr, à vrai dire. Je pense qu'il y a un âge où on va pas trop dans les salles à réessai, même si ça veut pas dire qu'on doit pas avoir des politiques volontaristes vis-à-vis d'eux, et qui doivent être, à mon avis, plus de programmation que tarifaire et la base du travail, de toute façon, ça doit rester les films. Voilà, donc il faut aussi sortir des films que, les jeunes spectatrices et spectateurs, dans leur grande diversité, ont envie de voir. Et puis, l'année dernière, tout le monde avait, en tête, l'idée que peut-être il y a 2 ans plutôt, les plateformes, allaient, mettre, en danger, en péril les salles de cinéma. Je je suis pas sûr, même si le confinement est passé par là, a complètement bouleversé les habitudes, donc il faut réhabituer les gens à venir en salle. À mon avis,
l'inquiétude, et je dis ça sans aucune animosité, elle est plutôt du côté des multiplexes. C'est-à-dire de cinémas qui ont construit un modèle commercial basé sur l'exclusivité, hem et qui cette exclusivité, voilà, elle est un peu fragilisée par, les nouveaux modes de diffusion. Alors que quand on est dans une salle à réessai comme le Méliès, dont l'ADN, c'est la rencontre entre spectateurs, mais surtout la rencontre avec des équipes de films, il y en a quasiment une par jour. Heu, Bah, on a encore, des milliers de raisons d'être, attractif, attirant, aux yeux de notre public et des prochaines spectateurs, spectatrices et spectateurs, qui pourraient tomber sur notre programme ou des événements qu'on fait. L'essence de la salle qui est de regrouper des personnes dans un même lieu pour admirer une œuvre, et partager, des émotions, des paroles, les salles indépendantes, les salles à réessai, vont, jouer un rôle, bah, de plus en plus important, en fait, dans la vie des films, leurs résultats et cetera. Après, il y aura forcément des innovations. On va peut-être passer un petit peu plus de enfin, comment dire? Ouvrir la salle aussi à des prises de parole qui ne seront pas uniquement des projections de films. C'est des choses que moi je faisais beaucoup dans mon précédent travail avec l'Unipop, c'est-à-dire de la conférence accompagnée de cinéma. Et là, on parle de 300-400 spectateurs dans la même salle qui viennent toutes les semaines. Donc en fait, le public, si on est un peu inventif et surtout qu'on lui propose du cinéma ou alors d'autres, formes d'art ou disciplines de qualité, bah, évidemment qu'il vient. Moi, j'ai fait beaucoup de séances scolaires, beaucoup d'accompagnement, en essayant d'être innovant, en essayant d'accompagner, chaque projection d'extraits de films, de créer du lien avec des spectateurs plus jeunes, d'utiliser des images qu'ils connaissent, qui peuvent être des images vidéoludiques, pour les amener à comprendre les images de cinéma. J'ai aussi rédigé beaucoup de dossiers pédagogiques, donc plutôt s'adressant aux enseignants et du coup, c'est des choses qui évoluent pour être de plus en plus interactives, mais avec un contenu, voilà, qui doit toujours être riche sur des enjeux thématiques et puis, j'avais commencé juste avant de quitter mon poste précédent à développer une réflexion sur, la poursuite des dispositifs d'éducation à l'image après le lycée, parce que en fait, je trouvais ça un peu aberrant que on soit amené à se déplacer en salle de cinéma pour, travailler des questions de cinéma ou autres. Par ailleurs, ça peut être des questions thématiques d'un film dont on se sert par ailleurs, enfin, par la suite en cours. Et je me disais: «C'est bizarre que ça s'arrête à la terminale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudiant au cinéma?» Et donc, cette suggestion a été faite. On a mené des expérimentations sur le territoire bordelais, sur le campus, et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, bon, moi, je suis parti, mais en tout cas, l'expérience continue. Il va y avoir une phase de test, à la rentrée menée par Sina. Et puis, l'AFCAE, je pense, va se positionner sur ces enjeux-là dans les mois prochains. Donc voilà, on peut poursuivre cette éducation à l'image un peu tout au long de la vie, hein, finalement. J'ai pas très envie de faire un laïus pour dire que c'est absolument crucial aujourd'hui de renouveler enfin, de continuer à éduquer aux images face à la prolifération. Voilà, je pense que tout le monde est au courant qu'on est soumis à un régime d'images extrêmement dense et il faut savoir les comprendre, savoir apprécier. Moi, je pense qu'il faut éduquer aux images, éduquer à la salle de cinéma pour faire prendre du plaisir. Il y a cette idée dans la reconquête des publics qu'il vaut mieux pas que ça passe par l'école, je comprends, parce que bon, c'est pas forcément le meilleur moyen de les faire revenir et en même temps, pour moi, c'est absolument Heu, enfin, c'est crucial de former, aussi tous les gens qui accompagnent des enfants à un moment donné, que ce soit des animateurs, des animatrices en centre de loisirs, des professeurs et de leur rappeler que la sortie cinéma, c'est une activité géniale à proposer à des élèves ou à des enfants et de s'appuyer sur les ressources humaines qu'il y a dans les salles de proximité, à qui ils peuvent demander un accompagnement, des contenus et cetera. Sur des questions d'accessibilité, l'éducation à l'image, est un peu en plein questionnement là-dessus et l'association Retour d'Images prépare, un site internet avec un travail très conséquent d'audit et de propositions, de méthodes, d'accompagnement pour, travailler sur l'accessibilité de ces différents dispositifs, pour des publics,
scolaires, porteurs, ou non de handicap et je pense que c'est crucial aussi. Voilà et donc si je devais résumer quand même, l'idée, c'est que cette éducation à l'image auquel on trouvera peut-être un jour un nom un peu plus sexy quoi, quand on trouvera un subterfuge à arrêt essai, elle a vraiment vocation, je crois, à concerner toutes les tranches d'âge, qu'on peut découper si on veut parce que c'est pas toujours facile de mixer des publics, qui sont vraiment, d'âges différents. Ils ont pas forcément les mêmes attentes, mais on peut faire des propositions pour chaque tranche d'âge sur ces dynamiques-là, qui sont des dynamiques d'accompagnement au film, avant, après, les séances, mais toujours en salle de cinéma, à mon avis. Vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Si cette série vous inspire, que vous portez une initiative ou que vous avez des idées pour créer des séances spéciales, n'hésitez pas à m'en parler. Je me ferai une joie de vous répondre et de les relayer. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai la joie de vous présenter Charline Tabarot, exploitante, fille d'exploitante et petite fille d'exploitante. Un beau parcours de femme dans l'exploitation cinématographique en perspective. Merci et à bientôt.